Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, merci parce que tu es un Dieu de grâce et tu ouvres toujours une porte de retour à toi. Béni sois-tu, bénis nos internautes ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre passage qu'on avait lu hier, Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9, là où il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est l'Éternel qui parle, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Donc justement, hier, nous y avions parlé, on a abordé ce verset et on a vu un peu le contexte. On n'est même pas encore rentré dans le contenu de ce verset, mais nous avions vu un peu le contexte dans lequel l'Éternel parle. L'Éternel parle lorsqu'il propose à l'homme méchant de revenir à lui, lorsqu'il annonce qu'il pardonne abondamment. Et j'insiste sur le mot abondamment. D'accord, Dieu pardonne abondamment et il a compassion du méchant lorsque ce dernier revient à lui, n'est-ce pas? Et donc hier, on a vu dans le verset 7 qui est le méchant. Il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. C'est beau de découvrir ce que notre Dieu fait, ce Dieu qui ne se lasse point. Donc du coup, hier, nous avions défini ce qu'est le méchant. On a vu que le méchant, c'est celui qui ne fait qu'à sa tête, celui qui ne fait qu'à sa propre, celui qui vit plutôt selon sa propre volonté. Et entre autres, c'est celui qui est coupable. Pas forcément celui qui se sent coupable, parce que qu'on se sent coupable ou pas, la Bible déclare qu'on est coupable. On est coupable par le péché. Pas parce qu'on a péché, mais parce qu'on est pécheur. Et tous, on est pécheur, n'est-ce pas? Le verbe naître, on est né pécheur. On est né pécheur. David nous l'a dit. Avant même de commettre notre premier péché, nous avions hérité du péché. Donc du coup, quand Dieu parle du méchant, quand Dieu parle de l'homme coupable, ça n'a rien à voir avec forcément, avec une leçon de morale. Non, ça prend son sens dans notre nature. Parce que ce mot rachat qui définit le méchant, ça parle aussi de celui qui a tort. Celui qui a tort vis-à-vis de la divinité, plutôt vis-à-vis vis-à-vis de la justice de Dieu, celui qui a tort, vis-à-vis des exigences de Dieu, nous ne pouvons pas répondre à cela et nous avons tort. Cela parle aussi de celui qui mérite la mort. C'est ça le méchant. N'est-ce pas? La Bible déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort. Ben voilà celui qui est méchant, celui qui mérite la mort. Cela parle aussi de celui qui est hostile à Dieu. Celui qui est hostile à Dieu. Et entre autres, nous savons tous que la méchanceté prend sa source dans le cœur, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je suis en train de parler à des chrétiens, mais aussi à des non-chrétiens, par la même occasion. Pourquoi? Parce que si la méchanceté prend sa source dans nos cœurs, c'est pour ça même que, en tant que chrétiens, jour après jour, nous avons besoin juste de donner notre cœur encore à Dieu, pas en termes de conversion, mais en termes de place que nous offrons à Dieu, que Dieu puisse être le centre de notre décision, de nos décisions, que Dieu puisse être le centre de notre manière de penser, de nos choix. N'est-ce pas pourquoi l'auteur des Proverbes déclare en parlant à son fils, et je fais une parallèle avec les fils, les enfants de Dieu que nous sommes, en disant « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et ce matin, c'est l'appel que Dieu lance à chacun. Mon fils, donne-moi ton cœur, parce que le cœur, c'est le siège de nos émotions. Le cœur, c'est le siège de ce que nous pensons, nous faisons. C'est le siège de là où les décisions viennent. C'est le plus profond de nous-mêmes. C'est le siège de toutes choses. Et Dieu veut régner là-bas. Dieu veut contrôler cette place-là. Dieu veut contrôler cet endroit-là. Et aujourd'hui, nous avons juste besoin de proclamer Christ roi sur notre cœur. Que vous soyez enfant de Dieu, que vous
soyez nés de nouveau ou pas, nous avons besoin de faire ce retour à Dieu, de lui donner notre cœur, de lui donner notre cœur. Et la suite du verset 7 nous dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, voilà la bonne nouvelle que l'Éternel a pour nous. Que vous soyez chrétiens ou pas chrétiens, nous avons cette possibilité de retourner à Dieu, soit par notre conversion, soit par notre repentance. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.